c'est vraiment chouette de se retrouver de nouveau. Puis bonjour à ceux que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas non plus. Mais en fait, Je peux te juste pour... présenter, Dominique? Oui, Je oui, peux te oui, vas-y. présenter? Vas-y, Alors, vas-y. Dominique Ménessier, qui est thérapeute en polarité, donc à Montréal, et qui est évidemment directrice du centre SOA, l'endroit où nous pratiquons nos stages et nos ateliers avec Anna et donc Dominique. Dominique qui est en train de se former au chant postural, ainsi qu'Anna. Voilà. Donc, c'est un Merci super Elisabeth. soutien. Et voilà. Dominique Merci Ménessier, Elisabeth. en entier. En entier. En entier. Ben oui, je peux commencer par vous partager mon expérience du chant postural. Comme je suis tombée dedans, en fait, juste en mettant, j'allais dire, la cambrure plutôt que le petit doigt. Et, et aussi les effets que ça a eu pour moi. Donc, euh, la plupart d'entre vous l'ont essayé dans une fin de semaine ou dans un atelier. Pour ma part, ça fait quelques-uns. Et la toute première fois, j'étais venue vraiment pour la matinée, pour découvrir cette nouvelle technique novatrice. Et j'avais absolument aucune idée à quoi m'attendre. Donc, j'ai fait l'avant-midi et, et ben, j'ai demandé à Elisabeth si je pouvais rester pour toute la journée parce que déjà, j'avais vu que ça faisait une différence. Il y a quelque chose qui se passait dans mon corps physique, pour dire la vérité. Donc, oui, je travaille en énergétique et il y a toujours quelque chose qui m'interpellait avec la structure. On a un corps physique sur cette terre. C'est notre principal outil. On connaît plusieurs façons d'en prendre soin, mais ce que j'ai découvert avec le champ postural était vraiment très, très différent. Ça m'a permis en même temps de faire comme une synthèse de tous les enseignements multiples, comme chacun d'entre vous, j'imagine, que j'avais eu, mais aussi de toucher à un autre espace vraiment structurel. Donc, pour moi, c'était vraiment dans le corps. Donc, et puis pour moi, une expérience est valide quand je la reçois, quand je la sens moi-même, j'allais dire. Donc, en ce sens-là, pour moi, c'était important. Et juste la première fois, c'était vraiment juste la cambrure, hein. D'installer la cambrure, c'était complètement nouveau pour moi. Euh, et ça a été vraiment fascinant parce que il y a eu un réalignement de l'ensemble du corps. Je veux pas nécessairement rentrer dans les détails du senti, mais c'était clair que ça me permettait j'allais dire, de revenir à la maison, mais d'une façon très euh, incarnée, mais plus que ça, c'est d'habiter mon propre corps physique grâce à ma structure. Donc, je sais pas si je suis extrêmement claire ou si je vous rejoins là-dedans, mais pour moi, c'était vraiment clair que c'était une approche qui allait changer changer ma vie, j'allais dire. Parce que je pense qu'on cherche tous à la meilleure version de nous-mêmes sur cette terre avec l'outil principal qui est notre corps physique. Et la structure, le socle, on parle beaucoup d'être présent, enraciné. C'est des mots, en fait, hein. Mais quand on le ressent à l'intérieur, dans notre propre structure, eh bien, ça fait vraiment une différence. Moi, j'ai eu comme juste des vertèbres qui se sont réalignées. Ça, c'est la façon structurelle. Mais ça allait plus loin que ça. Après ça, il y a eu la détente du haut du dos, des fameuses, euh, des fameux poids qu'on porte. Et peu importe le cheminement qu'on a fait, on en a. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on en a. Et dans cette approche structurelle, ça a permis vraiment d'y aller à mon rythme et de descendre ses poids dans la structure pour finalement pour découvrir j'allais dire ma vraie présence. Et au-delà de la présence, j'y arrive, il y a aussi la voix qui est complètement impliquée, qui passe à travers notre corps physique et notre structure. Donc, je ne suis pas chanteuse, je ne fais pas de chorale, mais en même temps, on parle, on s'exprime. Donc, à partir de là, ben, la voix aussi change. La vibration de notre voix change. Et
et en fait, pour moi, c'est vraiment de continuer ce travail et évidemment de chaque chose ressentie, chaque, expérience faite, c'est une intégration, c'est vraiment une intégration pour continuer et c'est aussi quelque chose qu'on à pratiquer, enfin, pour ma part, à pratiquer, je dirais même pas longtemps, mais je le pratique, depuis le jour 1 dans la posture et maintenant j'ai même intégré les A. Les A quand on commence à comprendre comment le son, la vibration vient travailler à l'intérieur du corps. Donc voilà, pour moi, ça a été ça, de commencer à ressentir comment la vibration du son travaille le corps physique à l'intérieur, la matière. Puis ça, je pourrais vous l'expliquer, mais l'important, je pense que c'est que chacun le ressente. C'est ce qui fait, c'est ce qui va faire la différence, parce qu'on peut en parler très longuement, mais le vivre, c'est vraiment autre chose. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui souhaiteraient aussi partager leur expérience du chant postural. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Parce qu'aujourd'hui, on a Eric qui est parmi nous qui ne connaît pas du tout le chant postural, qui goûte à travers ce que l'on dit. Dominique, peut-être on peut demander à Perrine, parce que je sais que Perrine, tu es Oui, entre d'accord. deux cours de chant Ouais, et du coup, elle s'est connectée. Donc, si c'est OK pour tout le monde, Perrine, est-ce que tu veux... tu as quelque chose à dire? bah oui, oui, carrément. Et puis, ouais, parce que je vais pas vraiment pas pouvoir rester très longtemps, mais une prochaine fois, je ferai en sorte d'être là plus longtemps. Mais là, je travaille. Effectivement, je suis entre deux cours de chant. Et donc, il y a eu un an à peu près, j'ai découvert le travail d'Elisabeth grâce à l'école de vie consciente, où ils nous ont parlé, grâce à Anna, ils nous ont parlé d'Elisabeth. Et moi, j'avais des douleurs dans le bas du dos qui étaient apparues à ce moment-là. Et donc j'ai tout de suite regardé, de quoi ça parlait et j'ai, mis en application et vraiment ça a été, moi on m'avait énormément corrigé ma cambrure quand j'étais jeune et là donc j'ai vraiment, senti la décharge, on va dire vraiment, en plus je suis chanteuse donc la voix je sais l'envoyer donc là j'ai envoyé, du lourd, mais alors là, ça a vraiment libéré quelque chose en moi, de très, très, très fort, au niveau du bas-ventre et au niveau de voilà, j'ai vraiment senti, j'étais prête sur moi à ce moment-là quand j'ai accueilli ça, donc ça a vraiment, libéré, beaucoup de choses et petit à petit alors ça a été vraiment progressif parce que, bah, c'est pas évident au départ. Ça a pas été évident au départ de rétablir cette cambrure, sachant que j'avais été énormément corrigée. Donc voilà, mon corps, il a mis du temps, je dirais, il a mis 4, 5, 6 mois à trouver l'équilibre, quoi, à trouver le l'axe, voilà, vraiment de voilà, dans le donc ça a été un peu, je suis passée par plein de phases et ça a mis un peu de temps, quoi. Mais maintenant, c'est un outil pour moi qui est devenu, mais une évidence, quoi. C'est vraiment, c'est un outil que j'utilise, mais c'est le départ, en fait, quoi. J'utilise dans mes cours de chant, hein, maintenant, et aussi en accompagnement thérapeutique que je commence là, du coup, depuis le mois de septembre et heu et donc je vais vers la voix progressivement. J'utilise toujours aussi le chant des voyelles parce que c'est vrai que, voilà, j'ai fait, plusieurs années avec l'école de vie consciente. Malheureusement, là, en ce moment, je peux pas, continuer, voilà, avec mes contraintes. Mais du coup, avec le chant postural et le chant des voyelles, ça ça envoie du lourd Ça et dépote, hein, comme on voilà, ça dit. dépote, mais du coup, voilà, c'est plein d'enseignements petit à petit, mais voilà, le chant postural est venu vraiment comme le socle effectivement, hein, ouais. On parlait de la structure, du squelette, en fait, c'est la base et je sais pas pourquoi on parle beaucoup des muscles, on parle beaucoup mais on parle pas de cette posture, en fait et donc moi, du coup, là, je l'intègre complètement dans mon travail et je sens vraiment donc on commence par ce travail de posture et de vibration avant d'aller vers le chant et vraiment ça change tout. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'affirmation de soi, voilà, de descendre au niveau de la voix, enfin vraiment c'est très intéressant. Donc
Donc je suis très heureuse d'avoir découvert cet outil et donc j'ai demandé à Elisabeth de revenir, bientôt là à Nantes pour qu'on continue à voilà, que moi je puisse continuer à travailler, à poser mes questions, voilà. Moi j'ai une approche un peu plus douce, j'ai l'impression, mais voilà, voilà où j'en suis. Merci Perrine. Bon cours alors. Et ben Et voilà, je une vais petite, une oui, dernière oui, précision, quand tu on a encore dis, 5 minutes. tu as demandé à Elisabeth de venir, c'est parce que tu l'accueilles pour un atelier d'une journée, hein? Voilà, c'est ça. Donc là, elle va revenir pour, le dimanche 10 mars, un atelier d'une journée, à côté de Nantes et aussi, j'ai demandé à l'école de musique là de financer, son trajet et une formation pour moi et donc j'ai invité une autre prof de chant, j'ai invité, voilà d'autres personnes qui ont besoin, qui ont envie de faire ce travail-là. Donc elle va venir aussi une matinée, à l'école de musique, une journée entière, pour, voilà, pour ceux qui veulent à Nantes, donc si vous êtes près de Nantes, faut passer l'information. Donc dis quand c'est le 10 dimanche mars, 10 mars. dimanche 10 Ouais, mars, ouais, c'est ça. Mmh. absolument. 24 donc. 24, Oui, 2024. 2024, dimanche 10 mars, ce dimanche 10 mars, 2024. Je place dans Le l'espace-temps. temps. Voilà, Ouais. très précisément. Voilà, super. Et on a, c'est important ça pour les gens qui vont écouter l'info après. En fait, on a remis les tarifs à 120 € pour une journée. Ouais. Voilà, pour donner vraiment, pour permettre à des gens qui connaissent pas, en fait, qui sont peut-être un petit peu dubitatifs ou encore un peu, voilà, Donc moi, sur la réserve. ma Voilà. question, c'est sur cette Ouais. journée-là, sur cet atelier-là, combien de personnes tu peux accueillir? Et Bah, parce que l'idée, c'est qu'il y a un travail aussi, j'imagine, un petit peu, individuel quand même aussi? oui, oui, dans une journée, il y a deux fois deux passages. Alors évidemment, ils sont plus ou moins longs en fonction du Du nombre nombre de de personnes. personnes. Mais si jamais il y avait une vingtaine de personnes ou 15 personnes, ça marche en fait parce que plus il y a de personnes, en fait, plus il y a de portes d'entrée dans ce qu'on est en train de travailler. Donc c'est très intéressant. Même si on passe qu'un tout petit moment, en fait, ça vient, chaque personne amène le travail pour le groupe. Voilà. Et au moment où on travaille avec une personne, l'actualisation, la mise à jour se fait pour toutes les personnes. Donc, Voilà. je précise juste qu'Elisabeth, je l'ai déjà invitée l'année dernière, elle est déjà venue, à Nantes, donc on s'est déjà rencontrés, Oui. et Ouais, ouais, je suis restée. quelque temps, et donc elle a fait une matinée, voilà, donc là, ce sera sur la journée, donc ça va être différent, hein. Ouais, ouais. Oui, on va aller plus loin. Voilà, on va faire Moi, plus ça me de permet de choses. me former aussi, de voir, son travail, de plus Oui, près, vu comment je... que, voilà, j'intègre complètement ça dans mon atelier, dans mes cours et dans ma pratique. Personnelle aussi. Merci Perrine. Voilà. Bon, bah, merci. Je vois qu'il y en a de l'école de vie Ouais. consciente. Il y a Tiffaine, il y a Angèle. Salut Virginie. Ça fait plaisir de vous voir, Anna. Et puis, Salut. bah, à une prochaine. À une Merci prochaine Perrine. Perrine. Merci. Bon Ciao, au cours. revoir. Puis bienvenue à Katia qui nous a rejoints. Oui, bienvenue à Katia et bienvenue à Virginie que je vois à présent. Oui, oui, mais je laissais. D'accord. Merci, hein. Tout le monde s'est présenté ou pas? Comment ça se passe, Bah là, non, Elisabeth? en fait, chacun y va de son témoignage. Alors toi, tu n'as jamais pratiqué, tu as juste... Effleuré et ça m'a et- donné envie. Bon. Bon, bah, super, super, super. Voilà, j'ai fait comment dire, j'ai fait partie d'un collectif de femmes qui ont raconté un petit peu leur histoire ou en fait ce qu'elles avaient envie de mettre en évidence. Bah, évidemment, moi, c'est ce que j'ai créé, ce que je porte depuis 20 ans. Et du coup, dans ces femmes, il y avait Virginie. Et Virginie, donc, m'a dit, ah, ben, je voudrais bien venir. Voilà, et que quand j'ai parlé de cambrure, je n'ai pas parlé très longtemps, je ne sais pas, c'était quoi, 10 minutes, un quart d'heure, ou Ouais, à tout pas casser, trop mais de... c'était Voilà, juste ce qu'il fallait et voilà.
Ça a Et réaligné le squelette et j'ai pas retenu le prénom de la dame qui a parlé avant, pas Perrine, mais la dame qui est au Québec. Quand elle... Dominique, 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 enchantée. enchantée Virginie. Quand tu es arrivée, les deux parlaient de vibration. En fait, voilà. Et tu as dit quelque chose en présentant, on est composé de 80% de flotte, donc il faut que ça vibre. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai besoin de Moi. faire vibrer ça. Mm, mm. Et en termes de gestion d'émotions, parce que l'ascenseur émotionnel, ça fait partie de nos vies pour X raisons dans des étapes de nos chapitres de vie. Et moi, je fais partie de ces personnes très, 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 très sensibles. Et je trouve qu'avec la voix, même là en parlant, je le sens, et ben je pense, et j'ai mon sentiment profond, c'est qu'avec le chant postural, je vais canaliser ce trop-plein d'émotions en le laissant s'exprimer par la voix à bon Escient. escient. Ouais, je cherchais le mot escient, mais c'était plus que ce soit vraiment aligné et juste, parce que dans la communication, il y a on est responsable de ce qu'on envoie, pas de la façon dont c'est réceptionné. Et moi, j'ai toujours gardé ça en tête et je vois bien que dans mon parcours de vie, que ce soit perso ou pro, et c'est la même chose, c'est des choses sur lesquelles mon émotion forte, qui peut être juste à l'instant T avec les moyens que j'ai, la façon dont elle s'exprime, elle peut heurter, faire du mal. Et j'ai appris à l'accepter avec le temps. Donc, j'ai besoin de cadrer ça pour être plus ancrée. Et je trouve que c'est joli et donner de la voix, une belle voix. En plus, il y a plein de choses à venir à partir de 2024 pour continuer ce qu'on a engagé dimanche, entre guillemets, pas que. Donc, je serais ravie de pouvoir participer, au-delà de la découverte aujourd'hui, à une séance, si elle est collective ou individuelle, je sais pas, mais Ouais, ben, on va planifier ça, Virginie. yallah, voilà. Et je suis ravie d'être autour de la table avec vous aujourd'hui. Ok, Attends, enfin, super. yallah. Et la cambrure, l'anecdote, la cambrure m'a servi. Pourquoi? Parce que j'ai participé à Elle Active, qui était parvenue depuis 2 ans au théâtre, on appelle ça. Ah merde, au pied de Montmartre. Je sais plus, théâtre de l'Élysée, Trianon de l'Élysée. Et là, je me retrouve à une intervention, une demi-heure pour faire du chant, enfin en tout cas, je me dis tiens, donc avec Lamia qui était venue avec moi au théâtre la semaine dernière, on a cambré grâce à toi. Et c'était Hey, attends, comment c'était? Amen. I feel like that. I feel happy. Donc, non, don't you feel like that? Et I'm feel Ouais, happy. Et là, du coup, en cambrant, oh, c'était ce que tu nous as montré, c'était pas, ça partait là en fait. oui, Donc oui, merci. oui. Voilà, donc en Bon, pratique. Et la voix est venue avec, hein. Voilà, partage en super. direct. Super. Merci, Merci. Virginie. Merci. Merci Virginie. Bon. Donc, moi, je peux dire un truc, parce que je peux témoigner, moi aussi. Mais oui, Elisabeth, certainement. Donc, moi, j'aime bien vous entendre parler parce que c'est les mots, c'est des mots qui me sont chers. C'est CHIR, bien sûr, non. C'est vraiment l'essence, entre guillemets, du chant postural. C'est une structure, c'est-à-dire un cadre osseux qui est la majorité du temps pas utilisé dans sa fonction. En fait, on ne sait pas comment il fonctionne. Et du coup, bah, comme on ne sait pas comment il fonctionne, évidemment, bah, on ne peut pas le on peut pas le valider, on ne peut pas l'activer. Voilà, ce cadre osseux, en fait, c'est ce qui nous permet de contenir les émotions, le mental, tous les autres corps, en fait. Le corps physique, c'est vraiment l'enveloppe qui nous permet de mettre tout ce qu'on veut dedans, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est-à-dire de contenir, c'est le contenant. Mais pour que ce contenant puisse donner son meilleur, on sait bien que quand on est contenant, c'est le contraire quand même d'incontinent, hein. Donc, je vous laisse imaginer ce que vous préférez. Si vous préférez être contenant ou être incontinent, peu importe ce que c'est, ou en parole, voilà, ou en d'autres choses, ou en émotion. Ce qui est intéressant, c'est que la vibration, c'est l'énergie du féminin, et cette vibration,
Elle est présente, mais dans le monde entier, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes confondent la femme et le féminin et l'homme et le masculin. Et c'est pas du tout, je dirais, la même chose, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne savent pas encadrer leur féminin, donc qui manquent de structure et de masculin à l'intérieur d'elles. En revanche, elles peuvent être masculines dans le sens un masculin extérieur, et il y a aussi énormément d'hommes sur Terre, dans l'humanité, en fait, qui sont énormément, beaucoup féminins et qui manquent aussi eux-mêmes de structure. Et ça donne lieu, en fait, à des êtres qui ne sont pas contenants, et ça fait des histoires, on va dire. On va le dire comme ça. Donc, quand on cambre, quand on a conscience de cette ossature qui doit être maintenue, maintenant, en fait, la vibration, voilà, peut prendre corps, et prendre corps dans chacun et chacune de nous, en fait, c'est délivrer un message qui est unique dans une ossature qui, pour chacun de nous, est identique. Voilà. Ce qui change le fonctionnement de l'ossature, c'est la conscience que l'on a que s'il n'y a pas cette structure, la vibration dont on est dépositaire, entre guillemets, normalement, elle ne peut pas se déposer, et donc elle ne peut pas apparaître, elle ne peut pas se rendre visible. Voilà. Donc, je pourrais continuer beaucoup, mais je voudrais bien vous écouter aussi. Donc, la vibration de l'énergie, de la haute énergie cosmique, voilà, d'un être que nous sommes, qui n'est pas l'ego, qui est derrière l'histoire, a besoin d'une structure, mais qui est aussi imposante qu'on peut imaginer qu'un être cosmique l'est. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un être cosmique, hein. J'essaye humblement de le, voilà, de l'approcher. Donc voilà, qui a envie de partager son expérience, ou de dire, de parler ce qu'il a à parler, Et ou aussi de poser des bienvenue questions. à Samia qui nous a rejoint. Oui, Et Katia? Samia, oui, qui vient d'arriver. Puis aussi les Oui. personnes qui n'ont jamais fait de chant postural, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, on est là aussi pour vous. Donc, Juste une question avant d'y arriver, vous avez fait un exercice, c'est ça peut-être, et c'est ça vous n'êtes pas en train de non, pas parler. encore. Non, D'accord, non. d'accord, ah, très bien. Alors, je me tais. On peut déjà tous cambrer, hein. Là, Ouais. actuellement, je suis extrêmement cambrée. Voilà. C'est-à-dire que je donne un coup de vis, alors oui, un coup de vis en bas, pour que tout ce qui est en haut puisse se diriger vers l'endroit, en fait, qui va être le plus adéquat pour porter mon message, ma vibration, on va dire, dans une forme la plus digeste possible. J'aime bien quand tu dis une forme digeste, ça me renvoie au fait que quand je cambre, ben, là je sens mon abdomen qui s'allonge un peu, qui se détend. Et puis ça m'est très précieux au moment des repas parce que littéralement je digère beaucoup mieux la nourriture depuis que je fais ça. Et d'ailleurs tout le cycle se passe très très bien depuis la rentrée jusqu'à la sortie. Donc ça, c'est un effet secondaire euh, très précis que j'apprécie énormément. Oui. C'est l'effet de l'ouverture, en fait, hein, de la structure, en fait. Une structure qui est ouverte, c'est pas une structure béante, c'est une structure ouverte.
la béance et l'ouverture, c'est pas la même chose. L'ouverture, c'est dynamique, la béance, c'est atone. Voilà. Et cette ouverture, en fait, elle permet de transiter, que ce soit vibratoire, que ce soit alimentaire ou que ce soit autre chose. En fait, le transit peut se faire parce que il y a un contenant et un contenant qui laisse suffisamment de place pour que ce transit ait lieu et amène tous les poids vers le bas. Voilà. De manière fonctionnelle. Et En ça fait, ça j'ai une petite question. Euh, du coup, on doit essayer de garder cette posture le plus souvent possible, quand on est assis, mais aussi quand on est debout. Du coup, les dossiers de siège, enfin, on les oublie, en fait. Oui, parce qu'en fait, le dossier, c'est le dos, en fait. Ça s'appelle un dos, un dossier, un dos, un dossier, c'est pareil. Voilà. D'accord. Sauf que, en fait, au début, c'est comme on a reçu l'information inverse, qu'il fallait pas cambrer, en fait, Ouais. on a tendance à pas oser, je dirais, dépasser l'ordre, entre guillemets, de papa ou de maman, ou du médecin, ou de la blouse blanche, ou d'une personne d'autorité, en fait. Donc, c'est remettre de l'autorité à la base, c'est remettre son trône, c'est-à-dire la partie de notre être souverain, voilà, en bas en fait. Le trône, c'est l'assise du souverain intérieur. Euh, et ça se muscle en fait. Vous allez voir qu'en fait, plus cette structure va être appelée, va être mise en vibration, plus vous allez découvrir que cette structure, vous allez sentir des nouveaux muscles. Pas parce qu'ils sont nouveaux, en fait, parce que d'habitude, cette structure ne fait pas son travail. Donc, bah, les muscles qui ne peuvent pas s'agripper à cette structure, bah, ne peuvent pas être vibrants ni fonctionnels, tout simplement. Donc, bah, ils sont un peu mous au début, donc ça fait un peu bobo au départ, hein. Et dans les ateliers, d'ailleurs, on a un exercice qu'on a appelé l'os et le muscle, tout simplement, en fait. Et une personne joue l'os et une autre personne joue le muscle. Et en fait, quand chacun fait son travail, en fait, c'est lourd pour personne ou c'est léger pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque organe, donc l'os, fait son travail de structure, c'est-à-dire que lui, il oppose un soutien et le muscle vraiment va s'appuyer sur l'os. Parce que bah, le travail du muscle, c'est vraiment de tirer sur l'os. Donc évidemment, si l'os, bah, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas prêt à se faire tirer dessus, en gros, le muscle, il va se contracter et puis il va se retrouver à faire le boulot de l'os et ça veut dire qu'il va se durcir, en fait. Il va retenir les tensions et il va être tout dur. Voilà. Donc, un muscle, pour commencer à s'assouplir, hein. Donc, le muscle, s'assouplir, ça peut être le mental, ça peut être l'esprit, ça peut être tout ça, hein. Je veux dire, quand on est rigide dans son corps, souvent, on est rigide dans sa pensée, on est rigide partout. Parce que c'est une forme de protection, je dirais, entre guillemets, enfantine, quoi, non consciente, hein. Donc là, ça permet en fait de se sentir en sécurité et en même temps détendu, en même temps contenant. Voilà. Détendu ne veut pas dire mou, hein, je précise. Détendu, c'est la détente. Une bonne détente, c'est pas trop dur et pas trop. Voilà, c'est souple et ferme. Ouais, voilà, je veux le dire comme ça. La détente, c'est souple et ferme. Bon. Merci Elisabeth pour les précisions. Je me demandais si dans ceux qui avaient fait des fins de semaine, des ateliers d'intro, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Oui. Ben, moi, je vais y aller, même si je n'étais Ah! pas préparé. Tu me dis, Alors, c'est un party de Noël, je mets-tu ma tuque? oui, si, tu aurais dû. Ben, en tout cas, je suis toujours dans une phase de curiosité, d'observation. Je chante pratiquement tous les jours, là. On a chanté des chants de Noël
dans des groupes de personnes âgées, puis j'ai eu 10 prestations d'1 heure, puis j'ai eu un petit solo aussi, tu sais. Puis j'essaie encore pour moi, j'en ai pas parlé au reste des membres de la chorale. C'est comme un secret bien gardé, tu sais. J'avais un solo, puis là, j'ai dit, OK, quand j'arrive à des notes longues de 8 temps, là, je me fais un symbole comme de la colonne vertébrale là, en marge pour dire, OK, cambre, parce qu'il y a une note longue qui s'en vient où tu sais, ton solo, puis tu vas être ancré puis être dans ton bassin. Mais je suis encore toujours, je trouve, dans l'exploration. Ça fait des années que je médite, puis bien souvent, je pense plus vraiment à respirer, mais je suis encore là. Mais de dire, ah, c'est vrai, là, tu es anxieux, tu penses à avoir des longues inspirations. Fait que pour moi, le chant postural, c'est encore en expérimentation. À la chorale, je vais me mettre un peu sur le bout de ma chaise, penser à cambrer mon dos, mettre mes épaules en arrière. Mais quand on a un cahier, ben, on a les épaules par en avant, c'est pas évident. Mais là, je me suis acheté un lutrin. Puis quand je pratique maintenant mes chants, ben, j'ai mon cahier sur le lutrin, puis j'ai ma chaise ergonomique, là, normalement. En tout cas, j'en ai deux. J'en ai une pour l'ordinateur, puis j'en ai une pour mon chant. Fait que ben, je suis pas encore vendu à la technique, mais si je suis là, c'est parce que je continue à me familiariser avec le vocabulaire. Je connais aussi le chant des voyelles, tu sais, dans les réchauffements aussi. Puis ben, j'avais hâte aussi qu'on fasse quelques exercices ensemble aussi pour initier les nouvelles personnes. C'est pas mal ça. Ouais, j'aimerais ça, Merci, tu sais, Alain. avoir des outils pour me rappeler dans le quotidien. Supposons que je suis à la banque, tu sais, quand je suis en attente, des fois, je pensais à respirer, méditer, mais dire, OK, c'est d'avoir des trucs mémotechniques pour y penser à cette fameuse cambrure-là. Alors, c'est un peu mon attente et ma question du jour. Comment mettre ça dans le quotidien? Merci. Merci, Merci, Alain. Alain. Patricia, tu veux prendre le relais? Donc, ben moi, j'ai comme un petit partage et une question. Il y a une participante qui veut venir à Sainte-Thérèse, puis elle ne pouvait pas être en live. Donc, je vais poser la question ici dans le groupe parce qu'elle va l'écouter en replay. Je vais commencer avec mon partage. Moi, ça a beaucoup changé ma posture au quotidien. Puis cette posture-là, quand je vois que je suis affaissée, puis que je suis toute molle, puis je ne suis pas présente, dans le fond, ça me ramène tout de suite vraiment comme, oups, je me replace, je me campe, puis ça me ramène vraiment dans qui je suis. Ça me ramène à la présence et je respire. Ça a changé mon positionnement dans la voiture. J'étais vraiment évachée comme je conduisais, comme, oh! Fait que maintenant, dans ma voiture, j'ai tout arrangé le siège. Puis je me rappelle, Elisabeth, elle avait dit dans un des cours, laisse pas l'assise te donner comment tu vas t'asseoir. C'est toi qui vas te choisir. C'est toi qui choisis comment tu t'assois. Puis, je ne dis pas exactement comme elle l'a dit, bien sûr, mais à partir de ce moment-là, je comprends vraiment que partout, peu importe où est-ce que je suis, c'est moi qui choisis comment je suis positionnée dans ma vie. Puis quand je suis dans le doute ou quand je suis comme un peu perdue ou je suis partout en même temps, bien, ça me ramène à la cambrure, à la présence, à la respiration. Puis il y a quelqu'un qui disait quand il était dans les line-up, moi, c'est un automatisme maintenant. Je choisis à chaque fois que je suis dans un line-up de cambrer puis d'être présente. Donc, ça fait partie de mon quotidien, puis je peux voir à chaque fois que je ne le suis pas, puis que je ne suis pas cambrée, puis que je suis évachée, puis ça me ramène à la présence. Donc, pour moi, c'est un outil qui fait beaucoup de suivi aussi avec l'école de vie consciente, puis revenir à la présence. Pour la question, la dame, elle me posait la question, est-ce que ça va m'aider? Elle, dans le fond, quand elle est en groupe, sa voix peut se mettre à shaker puis à être anxieuse. Puis, elle fait des cercles de femmes,
Puis elle disait qu'il y a des moments donnés où est-ce qu'elle devient super anxieuse, puis là, ben, sa voix, elle trémolote. En tout Ouais, cas, ouais. ah ouais, c'est ça, elle Échec. trémolote. Elle tremble, ouais. Donc, sa question, c'était, est-ce que le chant postural va m'aider? Moi, je lui ai donné la réponse que je pense, mais en même temps, là, j'ouvre cette question pour lui donner peut-être une réponse plus juste. Et C'est je ça. réponds? Ouais. Allez. J'aimerais En fait, savoir, c'est quoi qu'elle a répondu, Vas-y, Patricia? Tu veux nous donner ta toi, t'as dit réponse? quoi? Oui, ben, moi, je crois que oui, parce que quand on est bien installé puis qu'on fait descendre la voix, ça nous remet dans notre présence et dans notre pouvoir. Puis aussi, ben, je ne sais pas pour elle ce que ça va travailler dans l'instant de ce qu'elle a besoin. Tu sais, je sais que tout le monde, ça nous fait un travail, le chant postural, où est-ce que là, on est prêt à ce que ce soit ça qui se passe. Fait que c'est à peu près ça que je lui ai dit. Mais je ne sais pas la réponse. C'est à elle de voir si elle ressent que c'est pour elle le chant postural. C'est tout. Donc, merci à cette dame de nous avoir posé une question. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ont l'émotion, ça se coince dans la gorge. Donc, bah, c'est déjà pour ça que ça tremble. L'émotionnel, c'est pas mal en soi, c'est que ça doit être contenu. Et si le châssis, donc le châssis, c'est le squelette, n'est pas conscient, donc il ne sait pas qu'il a un travail à faire, donc d'encadrant, de contenance. Hein. Ça, c'est un truc qui ne se contient pas, en fait, qui part un peu comme il veut. Il fait ce qu'il veut, mais il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il veut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut parce qu'il y a une fonction qui n'est pas consciente dans le squelette. Et ce châssis, en fait, il a besoin de recevoir l'information qui doit avoir un petit coup de vis. Vous savez, quand il y a une voiture, voilà, une voiture avec un châssis qui tremble, il y a tout qui tremble. Hein? C'est un peu la même chose, en fait. Quand il faut revisser les points, de sécurité, en fait, pour que ceux qui sont dans cette voiture puissent être en sécurité. Et la gorge, en fait, c'est un centre énergétique donc, qui est extrêmement important, qui est l'expression de la créativité et qui, dans l'humanité entière, en fait, il y a un nœud dans cette gorge. Ce nœud, ce n'est pas n'importe quel mot, pas d'autres mots. Hein. En fait, c'est le féminin, l'énergie donc féminin, c'est-à-dire l'informe, le vibratoire, ce qui peut se répandre, en fait. Il y a dans la gorge de tout le monde, pratiquement dans l'humanité entière, il y a dû se construire une espèce de bouchon. Voilà, c'est un peu un bouchon, un peu pour faire une pseudo-sécurité. Voilà. Et ce bouchon, aujourd'hui, en fait, de plus en plus, en tout cas, en plus avec l'installation d'un châssis, donc d'un squelette qui est conscient, qui va permettre, en fait, à ce bouchon de lâcher. Parce que ce bouchon, en fait, c'est un travestissement de l'énergie féminine qui ne peut pas, en fait, il peut pas se dégager s'il ne sent pas que plus bas, donc dans le bassin, il y a c'est comme un pot de fleurs, quoi. Il faut un pot, quelque chose qui soit suffisamment contenant pour contenir tout, pour contenir les racines, l'histoire et tout, pour que ce truc, il arrête de remonter en permanence. Et donc, et d'autant plus de remonter, si on n'a pas cette information-là, en fait, ça remonte quand ça veut. Et puis, ça, c'est un peu que c'est une forme d'incontinence, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça fait ce que ça veut quand ça veut. Et ça finit par être
très désagréable parce qu'on sent bien que c'est pas nous qui avons les manettes. Et ça s'appelle l'impuissance. Voilà, une forme d'impuissance en tout cas, hein, évidemment. Donc plus elle va conscientiser et faire l'expérience de cette nouvelle structure, dans cette charpente qu'elle va rendre fonctionnelle, plus en fait cette voie va pouvoir petit à petit se sentir sécurisée et pouvoir canaliser et se dégager, donc trembler de moins en moins. Voilà. Et exprimer ce qu'elle a exprimé quand c'est l'heure, mais pas se laisser dépasser par cet espace qui ne sait pas comment faire, en fait, tout simplement. Voilà. Il y a d'autres explications, mais là, plus il y a de Merci, contenance, Elisabeth. moins il y a de. Voilà, ça tremble plus. En fait, faut remettre des petits coups de vis un petit peu partout, mais pas un coup de vis dans le côté négatif du terme, mais il faut recadrer en fait la structure pour lui permettre, comme une maison, quoi. Quand il y a un truc qui est branlant, on met un coup de vis et puis du coup, la porte, elle commence à s'ouvrir, elle grince plus. C'est exactement comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Merci, Et Elisabeth. c'est Il y a tout à fait Anne-Marie qui possible. avait une question. Ben, c'est pas vraiment une question, c'était plus un partage. Oui. OK. Ben moi, dans le fond, j'ai rencontré Elisabeth il y a environ 1 an, puis j'avais fait une journée introduction. J'avais fait un soin en individuel, puis j'en ai refait un il y a pas longtemps. Puis j'ai senti dans mon corps quelque chose de vraiment puissant. Puis c'est le partage que je veux faire, dans le fond, j'ai l'impression que mon corps, il a enregistré quelque chose, puis que c'est comme si il a senti tellement de sécurité à ce moment-là, il a compris comment il devait se placer, puis que là, aujourd'hui, ou en tout cas depuis cette rencontre-là, je fais pas tant que ça consciemment, mettons, des exercices, mais mon corps me rappelle, puis par mon corps, je fais comme, ah ben oui, puis là, je me replace, tu sais. Puis concrètement, dans ma vie, ben ça m'amène vraiment beaucoup plus de stabilité, mais aussi, tu sais, beaucoup dans la parole, là, ça me parlait beaucoup ce que tu viens de partager, Elisabeth, parce que autant avant, tu sais, j'étais beaucoup influencée par l'autre, puis peur de parler, peur de dire. Là, je suis dans des grosses transitions, puis j'arrive vraiment à m'exprimer, puis, tu sais, à me tenir, puis même d'être un accueil pour moi-même, pour l'autre, puis c'est vraiment, wow, là, merci beaucoup, vraiment. Voilà. Oui, merci. On peut partager quand on veut, Elisabeth. Mais oui, Ben, merci déjà pour cette visio, tout ça. Et puis, moi aussi, comment dire, j'ai fait quelques petites expériences, peut-être 3 séances en tout. Et je sens que ça bouge beaucoup de choses physiquement. Pendant les séances, tout ça, à chaque fois, c'est très fort, très puissant dans le corps ce qui se passe, tout ça. Et c'est vrai que je sens que ça a des incidences aussi dans ma vie de tous les jours. Je suis tout le temps avec des groupes, tout ça, et dans ma façon de prendre la parole, ça a changé vraiment des choses. Je sens que c'est pas encore tout à fait installé. Je suis tout le temps en train de me dire, tiens, je suis affalé là, et de me remettre, voilà, etc. Et c'est vrai que j'ai besoin de l'installer dans la pratique quotidienne. Comme tu vas venir à Bélo, là, c'est vrai que chez nous, du coup, près de Nancy, je suis impatient de vivre une séance aussi en groupe. Je pense que ça peut apporter beaucoup, comme tu le disais en introduction. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. donc super, merci Maëlle. Donc à Bello, donc c'est près de Nancy, hein, et ce sera le samedi 24 février 2024, pour ceux qui regardent en replay, si jamais ils sont dans le coin de Bello et qu'ils ont envie de faire l'expérience. Voilà.
Merci de m'accueillir en tout cas, Maëlle. J'en profite pour me glisser pour souligner que Patricia, qui a témoigné tout à l'heure, elle nous accueille à Sainte-Thérèse, donc au Québec. Et ça va être le mardi 13 février. Ça sera aussi une journée. Merci, Patricia. Ouais, merci Patricia. Ça va être le fun. Je Et me on, demandais, Elisabeth, Ouais. Elisabeth, est-ce que pour les personnes qui n'ont pas expérimenté, est-ce qu'on pourrait faire un petit A? Mais carrément, Un petit A? carrément. Ah, il y a Louise Beauchemin. Donc, Je bien vais sûr, l'admettre, voilà. bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, c'est mieux de fermer son micro, hein. Pas que le A serait pas. Remarque, on pourrait peut-être le laisser ouvert, non? Ça serait intéressant. non, ça Non, va c'est faire pas une bien. cacophonie. Je peux te dire D'accord. que, pas pour des raisons que c'est gênant ou quoi, mais le Zoom Non, ne non, non. supporte pas encore Oui, oui, le oui. Ouais, polyphonique. le son. Mais par Voilà. contre, toi, si tu Ouais, gardes ton micro ouvert, comme ça, on va pouvoir s'ajuster aussi, enfin, d'accord. suivre J'avais ta envie de faire vibration. ouais, une précision encore que le son, en fait, c'est l'outil, c'est un laser, le son. Voilà, c'est un glaive de lumière. Voilà. Et c'est pas rien. Et ce glaive de lumière, il doit pas aller en l'air, il doit aller dans le fourreau. Et le fourreau, c'est le corps. C'est comme ça. Paf, voilà. On range son épée comme un chevalier. Son épée, elle est rangée dans le fourreau. Et en général, quand on sait se servir de son laser, il n'y a pas besoin de le brandir à droite, à gauche. Voilà. Donc, c'est important de savoir que le son, c'est tout le monde est en train de nous bassiner avec le cerveau, qui est génial ici, mais on n'en doute pas. Mais le phénomène de la voix, c'est un truc qui est encore pas très, très, très exploré finalement. C'est un organe, évidemment, c'est l'esprit, quoi. C'est l'esprit qui pénètre la matière. C'est pas rien. Voilà. Donc, on ne peut pas le laisser faire n'importe comment, en fait. On est obligé de lui offrir une structure digne de ce nom. Et une structure digne de ce nom, c'est une charpente. Et une charpente, il y a des traités, de charpente, n'est-ce pas? On a un tailleur de pierre, donc il doit le savoir, non? Vraiment. Il y a des traités, en fait. Vraiment, et le bassin, c'est la pierre angulaire. Voilà, la pierre angulaire, pour qu'elle puisse faire son boulot, il faut cambrer. Sinon, en fait, quand l'esprit arrive, voilà, il faut qu'il ait il faut qu'il y ait une résistance. Il faut qu'il y ait quelque chose dans lequel il puisse taper, quoi. Voilà. Parce que sinon, en fait, il cherchera toujours comment dire, un égal. Voilà, l'esprit doit trouver son égal. C'est pour ça que la structure doit être très, 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 très costaud, parce que quand l'esprit a besoin de descendre dans la matière, pour de la nouveauté, pour l'humanité nouvelle, il doit trouver de l'opposition. Sinon, c'est juste du pouvoir. Voilà. Là, il ne s'agit pas d'écraser un truc ou de se laisser écraser, il s'agit d'écraser rien du tout, il s'agit de se rencontrer l'esprit dans la matière. Donc c'est pour ça, ça devrait vous motiver pour muscler cette assise, cette pierre angulaire, qui plus elle va être disponible, plus la lumière de l'esprit peut descendre dans la matière. Et c'est même pas la peine de savoir ce qu'on a à parler ou à dire. À la limite, on s'en fout. Si ça, déjà, ça se fait, le job, il est fait, quoi. Voilà. Hein. Donc, je vous propose de vous mettre confortablement dans votre assise, voilà, et de détendre le ventre. Voilà. Hein. Le ventre doit être détendu, les viscères doivent être voilà, posés sur cette pierre angulaire. Hein. Ça s'appelle mettre ses tripes sur la table. Je reste poli. Voilà. Donc, c'est important que ces tripes, en fait, elles puissent être libres de détente.
Voilà, c'est des tuyaux, c'est des canaux en fait, qui doivent. Nous sommes une Venise humaine faite de canaux. Voilà, ces canaux doivent être disponibles aux liquides, aux vibrations, au passage. Et pour qu'ils soient disponibles, il faut offrir un encadrement, l'ossature, le système osseux. C'est l'encadrement, en fait. C'est le système osseux, c'est celui qui encadre tous les autres systèmes. Donc, il a une certaine, je dirais, responsabilité, une certaine importance. C'est le cadre. Hein, c'est la charpente, c'est ce qui fait tenir toute la baraque. Donc, vous cambrez. Si la petite voix qui vient vous dire ah oui, c'est un peu trop cambré quand même, mais c'est quoi ce truc? Mais je vais me faire mal, tatati tatata. Voilà, vous prenez une échelle de 1 à 10. Voilà, tant que vous n'êtes pas à 8, ça baigne. Vous pouvez continuer à cambrer. Hein. Évidemment, si jamais vous avez un petit étourdissement, comme on travaille, on va un petit peu plus loin. Donc le nerf vague, monsieur le nerf vague qui est chargé de faire la ronde, c'est la sécurité du périmètre. En fait, il vous donne un petit peu une nausée ou un petit étourdissement. Évidemment, vous levez le pied, hein. C'est une évidence et c'est important. Soyez bien confortable. Voilà. Et le A, en fait, donc le A ne va jamais devant. On ne donne jamais un A. On laisse tomber un A. Voilà, on laisse tomber. Mais pas dans rien du tout. En fait, on laisse tomber dans un bassin qui est là pour récupérer le fruit de l'expérience. Hein, donc, c'est la quintessence. Hein. Voilà, la quinte juste, comme dirait. Donc, vous êtes prêts? Donc, vous pouvez fermer les yeux. Vous ramenez le menton comme ça, en fait. Hein. Si vous sentez que votre tête, elle va comme ça, hop, vous devez encadrer, vous devez faire que il y a c'est une certaine élégance, une certaine droiture. Donc, c'est un peu comme si vous portiez une couronne, relativement lourde, parce que ben, être souverain, c'est quand même... Voilà, donc il y a le trône en bas et la couronne en haut. Voilà. Vous détendez votre ventre. Voilà. Je ne sais pas si le son va décrocher ou pas, mais vous faites. Ah, et vous traversez avec votre glaive de lumière. Voilà. Et si ça gratouille, eh ben, tant mieux, ça veut dire que ça fait son boulot. Ah, comme ça. Super. Hein, vous ouvrez bien aussi au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est celui qui se prend tous les coups. Sauf que quand on est dans son bassin, en fait, il n'y a plus besoin d'un plexus solaire qui se prend les coups. Lui, il peut ouvrir, puisque en fait, celui qui va traiter les coups, c'est le bassin. Lui, il va récupérer les boulets, quoi. Donc, on y retourne. Ah, super. On peut imaginer aussi Excalibur. Ah, vraiment, vous rentrez l'épée dans la pierre, le bassin. Ah,
Si ça gratouille, si ça vous donne un petit peu envie de tousser, c'est tout à fait normal, ou de bâiller d'ailleurs. Je t'ai vu, Tifel. En fait, c'est parce qu'on change tout de suite, en émettant un son à l'intérieur d'un contenant qui est maintenu en sécurité par lui-même, en fait, tout de suite, ça augmente la vibration du lieu. Voilà. On y retourne. Ah, vraiment, vous percez avec l'épée de lumière vers le bas. Voilà. Comme le disait Anne-Marie très joliment dans ton témoignage, vous laissez faire la vibration. C'est la vibration, c'est plus le mot là. C'est beaucoup plus fort qu'un mot. Dans la vibration, c'est l'indicible. Voilà, c'est la vibration qui va faire le travail, qui va percer. Voilà, comme un laser. C'est le laser à l'échelle humaine. On y retourne. Ah. Encore un. Ah. Super. On met les micros. Merci Elisabeth. Je serais curieuse de savoir s'il y a des choses qui ont bougé chez vous. Comment ça s'est passé? Quelqu'un a envie de Virginie? témoigner? Tamia a écrit que c'était comme un massage intérieur. Ben, moi, j'ai bien ressenti comme sur la scène dimanche dernier. Ah. Hello everybody. Vous m'entendez? Désolée de vous interrompre, je te laisse t'exprimer. Il y a eu un truc là, j'ai pas. C'est quelqu'un Non, qui s'est connecté. Ah, ok. En fait, j'ai ressenti le truc qui vraiment descendait et au niveau du plexus et au niveau du bas-ventre, en fait, et même à la fin du ha, comme ça, là, c'est le muscle là, qui est au niveau du bas-ventre, en fait, qui travaillait, en fait, plus je creuserais. Et j'ai pas trop poussé parce que là, ça fait quelques jours et je verrai avec l'oncologue jeudi, j'ai comme un point, en fait, sous la point poitrine à droite. Et je pense que les rayons ont dû un petit peu. Enfin, je verrai ça jeudi. Donc, quand je prends une grande inspiration, ça me fait comme un point de côté, en fait. Donc, Oui, mais en tout cas, j'ai bien fait. Ça s'est bien ancré. Donc, pour répondre à ta question, Anne, ça c'est voilà, le glaive, il est bien. Voilà, je l'ai bien mis dans le fourreau, Elisabeth, aujourd'hui. Super. Hein, ce qui est important, c'est que ce glaive, en fait, pour qu'il apparaisse, il faut vraiment qu'il y ait une structure. Voilà, il faut que le fourreau, il ressemble à un vrai fourreau, quoi, que ça ne soit pas un espèce de sac sans forme, quoi. Ça fait du bien, ça a bien vibré. Super. Merci Virginie. Merci à vous. Il y a Anne-Marie qui a écrit « Nos faces ont changé ».
Et c'est vrai, Oui, hein, il y a un supplément de lumière qui est arrivé là. Ouais. Et je vois en particulier Angèle qui est de plus en plus souriante et j'en profite pour aussi. Angèle nous a écrit, j'ai pas de micro pour ce soir, mais je précise que je vous accueille pour une journée le 16 mars. Donc ça, c'est à côté de Niort, en France. Elle nous accueille avec joie et hâte de pouvoir expérimenter et vivre cette expérience du chant postural. Ben nous aussi, on a ouais, hâte de venir à Niort absolument. et à Nancy, enfin Bello, et puis Sainte-Thérèse, et puis Et Genève, Montréal, et puis ouais, à côté de Genève, puis Genève le 6 avril. ouais, et à côté de Strasbourg, le 14 avril aussi. Ouais. Bref. Mm. Bon. Mhm. Tout le monde est. Vous voulez qu'on refasse quelques. Oui, Oh, Patricia. Patricia doit quitter, donc on va lui dire Yes. au revoir, Salut Patricia. Patricia. Au 19? Non, c'est vrai. On en refait un le 19 janvier, c'est ça, hein? On refait un webinaire le 19 janvier, si ça vous dit. Voilà, donc on fera des sons. Voilà, après, on traitera les affaires courantes. Voilà. Est-ce que vous voulez refaire quelques sons pour la fin? Mais certainement. Allez, C'est allons-y. toujours un oui. Carrément. Elisabeth, Oui, j'ai une question pour Alain. Du coup, par oui. rapport à ce qu'il attendait quand il a dit tout à l'heure, Dans le j'attendais de quotidien, oui, pratiquer c'est dans le vrai. quotidien, est-ce que là, ce qu'on a fait, ça a répondu à sa question? En fait, alors moi j'ai créé en fait, ça m'a passionné quand j'ai découvert la puissance de l'assise, j'ai commencé à le faire tout le temps quoi. À chaque fois que je m'asseyais, je le faisais, j'ouvrais, j'ai vraiment comme un laboratoire ambulant et j'ai commencé à rectifier des choses, mais toujours en veillant à ce que le socle soit comment dire, le président, le président de mon squelette, le socle, voilà. Et en fait, j'étais curieuse, en fait, et j'allais toujours de plus en plus loin pour voir jusqu'où ça pouvait aller, évidemment. Et donc, moi, quand je suis dans les transports, quand je m'assois, évidemment, au restaurant, ou quand je suis là, en face de vous, par exemple, en fait, immédiatement, ça change la vibration. Voilà. Quand on est comme ça, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on est comme ça, il y a autre chose qui se passe. Voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est que je suis suffisamment ferme pour me laisser traverser par ce qui doit me traverser. Voilà. C'est-à-dire l'énergie, a priori. Voilà. Et cette énergie, elle est très puissante. Et donc, et vraiment, c'est devoir, hein, on doit lui offrir la même puissance. Sinon, elle peut pas descendre, en fait. L'énergie du féminin reste en l'air parce que le masculin structure, n'est pas suffisamment encadrant. Le féminin a besoin d'une forme pour pouvoir émettre un message nouveau, clair. Voilà. Donc tout le temps, Alain, en line-up, partout, partout. Dès que tu es là, par exemple, tu peux ouvrir tes volets, j'allais dire, tes épaules. Tu vois? En fait, vraiment, tu peux étirer tout le temps. En fait, c'est ouvrir la structure. Ouvrir la structure, c'est quelque part, entre guillemets, c'est accepter de changer de face, quoi. C'est changer d'énergie, en fait. C'est accepter d'épouser ton énergie réelle, la lumière qui te traverse.
C'est lui laisser de la place, mais pas n'importe comment. Pas pour égotiquement être lumineux ou avoir de la lumière ou, ou faire des trucs magiques. Non, non, c'est juste, voilà, pour faire ton boulot d'être humain, faire notre boulot d'être humain. Voilà, on a une structure, on doit pouvoir la déployer pour pouvoir se laisser transpercer par la lumière. C'est la définition du nombre d'or, hein, c'est se laisser traverser par la lumière sans résistance. Voilà. Ça a l'air facile comme ça, dit comme ça. Mais c'est certain, tu sais, la cambrure, ben, au début, ça fait mal. Quand tantôt, tu disais, si vous vous sentez que vous êtes juste à 8 sur 10, continuez à cambrer en voulant dire c'est pas assez. Tu sais. Moi, je suis pas un fan, disons, de l'entraînement physique, de faire des poids. Tu sais, il y en a qui aiment ça, là, mais Oui, d'être toujours cambré, c'est sûr que c'est comme impossible, mais ça, c'est d'avoir des moments dans la journée où on y repense. C'est sûr oui, que ça soit devant la télé, c'est une façon de voir, mon Dieu, ça n'a pas d'allure d'être assis comme ça, là, tu sais. Bon, ben, quand j'ai à parler en public aussi, tu sais, c'est ça, là, je vais y penser. ouais. Mais, En fait, c'est debout ou assis. En fait, quand tu es mhm, complètement avachi, on a dans le canapé, ça c'est OK. Mais quand on est ou debout ou assis, en fait, il doit y avoir une dynamique qui est là. mhm. Et cette dynamique, elle ne peut nous traverser que si l'os est maintenu suffisamment fermement pour pouvoir faire son travail, c'est tout, quoi. J'ai aimé les réponses que Patricia a données tantôt aussi, là, tu sais, que c'était un outil de centration pour elle quand elle était dans une file ou juste de penser à la cambrure, de revenir dans sa présence, puis dans son intensité vibratoire, d'assumer sa personnalité, d'assumer son Ouais. pouvoir aussi, tu sais. Fait que Oui, c'est des bons ancrages pour moi, là, de oui, repenser à tout ça. tout à C'est fait. pas faire le chant postural juste pour chanter. C'est Ah pour toute la bah oui. personnalité, pour la Mm. globalité de l'être, dans le fond. Tout à fait, Merci beaucoup. absolument. Ouais, sur la posture, moi je m'en sers aussi quand il y a des petits signes autour de moi, genre on m'écoute pas ou tout ça, et du coup, clac, j'ai le réflexe maintenant, je dis, oh, la posture doit pas être top. Et Oui, je me remets en place. C'est en fait ce qui se passe à l'extérieur qui me guide ouais. pour aussi me recentrer, quoi. Mm. Oui, super, hein. La majorité, par exemple, quand quelqu'un dit on m'entend pas, en fait, elle se sert d'une impression extérieure pour s'apercevoir qu'elle-même ne s'entend pas, hein. Mais quand on m'entend pas, en fait, moi-même, je m'entends pas, en fait. C'est juste ça. Mais ça arrive par l'extérieur. Mais c'est un très bon tips, Maëlle. Voilà, c'est se servir de ce que tu observes à l'extérieur. Ça vient te dire quelque chose de l'intérieur, tout le temps. Voilà, tout à fait. Euh, Bon, je- oui. J'ajouterais que, enfin, je compléterais en disant que moi, ce qui m'a beaucoup aidé à installer la cambrure au quotidien, c'est d'observer, puis quelque part, de me laisser ressentir que bah, quand je cambre, c'est mieux. C'est comme ce que vient de dire Maël, on l'entend pas, il cambre, et puis j'imagine que quand tu cambres, Maël, bah là, tout d'un coup, ton message, il passe. Et moi, je constate la même chose où, tu sais, je suis devant l'ordinateur, ça fait 15 minutes que j'essaye d'écrire un truc, puis je me rends compte que, en fait, je suis avachie, fait que je cambre, et quand je cambre, ça me remet en contact avec, ok, pourquoi je suis en train d'écrire ce texte? Tu sais, je suis fatiguée, mais ouais, c'est parce que j'ai envie de dire telle chose à telle personne. Ok, paf. Donc, en même temps que Ouais. je cambre, ça me fait cambrer dans le cerveau, ça me replace et boum, ça sort. Et donc, à force d'observer comme ça que pour des choses ponctuelles, ben, ça va mieux quand je cambre, mais j'ai plus envie, j'ai davantage envie d'y penser tout le temps. Et dans mon cas, les post-it, ça marche pas, mais ça marche.
Mais les post-it, il y a des gens pour qui ça va marcher. Donc, je vous rappelle, hein, vous collez un papier, vous mettez cambre, vous mettez ça dans la salle de bain, aux toilettes, devant le comptoir de la cuisine, et Ouais, hop, quand vous le voyez, vous cambrez. Tu sais, puis quand ça marche plus, vous le changez de place, par exemple. absolument. Voilà, c'était la minute Vous faites pratico-pratique. et vous faites un rappel dans votre téléphone. Des Un alarmes. rappel cambre. Hmm. Super. Ah, mais pensez que quand en fait vous offrez une structure qui est définie, quoi, qui est respectueuse de cet ensemble, de ce système osseux, en fait, ça permet à la vibration d'être au même niveau vibratoire, en fait. C'est le contenu dépend du contenant. Pensez à ça. On le fera. On le fait. Bon, Mais merci Elisabeth, merci Anna, ben merci à merci toutes et Dominique, merci tous. à tout le monde, à Puis, Anna oui, aussi. merci à tout le monde. Et puis juste un petit mot, euh, s- avec Eric, est-ce que tu me permets d'en parler? Oui? Ok. Donc, il y a aussi le projet Waterville qui se dessine avec le soutien d'Eric. On Oui, pourra en dire plus au prochain live. Donc, le 19 on aime janvier, oui. parcourir le Québec. Ouais, on peut peut-être donner toutes les dates, non, Dominique, du Québec Oui, en aussi. fait, je vais y aller je vais y aller de mémoire. Vous allez m'aider. Donc, fin de semaine, Waterville, le 3-4 février. Il y a l'immersion Montréal, 3 jours, 9, 10, 11 février. Sainte-Thérèse, le Mardi 14, 13 février. 13, Ah non, pas mardi le 13 14. février, merci. Et également, journée atelier intro Montréal le 17. Et à travers tout ça, il y aura les soirées découvertes d'1 heure et demie. Ouais. Donc Le les lundi dates, c'est 5 février. le lundi 5, le mercredi 7 et le jeudi Jeudi 15. quinze, Oui, absolument. c'est ça, mes souvenirs sont bons. Et tout ça entrecoupé de rendez-vous individuels euh, qui sont toujours très prisés. Et voilà, c'est le programme annoncé pour cet hiver et d'autres lieux, surprises, retour aussi à Sainte-Monique au mois de juin, je crois, Anna, peut-être, oui, Euh, oui, pour l'instant, c'est éventuellement. éventuellement. Ouais. Pour le Québec, je rajouterais juste que pour l'immersion 3 jours, on fait un tarif préférentiel aux personnes qui s'inscrivent avant le 5 janvier. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, et toutes les informations sont sur champpostural.com et on va mettre les liens dans les commentaires en dessous de la vidéo, etc., comme d'habitude. Et, et on vous donnera aussi le lien pour les ateliers en France et en Suisse qui ont lieu un peu plus tard dans l'année. Et je pense que pour aujourd'hui, ben, on se dit un gros merci et puis un gros à bientôt. Mais oui, merci à tout le monde Merci. de nous avoir rejoints. Et puis, Merci beaucoup. peut-être à la prochaine. Le 19 janvier, 19 on janvier. refait un webinaire. Pareil, même heure, même endroit. C'était des rendez-vous. Dans quelques Non, jours. non, 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 le 19 janvier. Salut, salut. D'ici Bye là, joyeuses bye. fêtes. Passez Oui, bonne tout à fait. fête. Joyeuses fêtes à tous. Bye bye.